Moi je m'appelle Hugo Clément, j'ai 25 ans, j'ai grandi à Toulouse, alors j'ai commencé le violon à Toulouse, j'avais 4 ans, donc ça fait depuis que j'ai 4 ans que je fais du violon. À un moment je suis arrivé dans la classe de Gilles Colliard, avec qui j'ai passé mon prix à l'âge de 16 ans, puis ensuite j'ai déménagé à Paris, où voilà, j'ai fait le parcours habituel où je suis allé au CRR à Paris, rue de Madrid, où je me suis perfectionné avec Suzanne Gessner, entre autres. Et ensuite, je suis parti aux États-Unis pour un an, à New York. Je suis revenu rapidement pour diverses raisons. Et maintenant, en ce moment, je suis au Royal College of Music, donc ça c'est à Londres. Voilà. Ce soir, c'est un concert où toutes les pièces sont avec des solistes. Le concert s'appelle Paganini parce que je vais jouer donc le concerto de Paganini numéro 2, dans lequel il y a un troisième mouvement très connu, qui s'appelle la Campanella. Donc ça fait référence aux clochettes qu'on entendra, qui normalement sont jouées au triangle, mais avec l'arrangement de Gilles, qui est d'ailleurs génial. C'est le premier violon, le violon solo, qui sera assis derrière moi, qui me répondra. Donc ça fait référence à ça, ce mouvement est très connu. Voilà, et puis c'est un concerto d'une petite demi-heure. Paganini, lui, il a révolutionné la façon de jouer du violon, c'est-à-dire que Paganini, c'est grâce à lui qu'on joue de la manière dont on joue maintenant. Donc voilà, c'est vrai que c'est beaucoup à porter sur les épaules, c'est une légende, c'est un génie, voilà. Et puis nous on vient, puis on joue ces concertos maintenant qui sont... À l'époque quand ils les avaient écrits, il n'y avait que lui qui pouvait les jouer. Maintenant c'est vrai qu'on a évolué, la technique a évolué, l'instrument a évolué, voilà. Et puis les autres pièces ont toutes des solistes, donc je pense qu'ils ont fait le rapprochement avec Bottesini, parce que Bottesini on considère comme le Paganini de la contrebasse. Voilà, il y aura Tchaïkovski avec le violoncelle, une petite sérénade, etc. Et ensuite un cas de violon Vivaldi, Vivaldi parce qu'il était donc le virtuose de son époque, c'était avant Paganini. Puis on a Telemann pour un duo d'alto, pour que tout soit bien clôturé. Voilà. On est dans une époque où tout doit être parfait, tout doit être... On pense que faire de la musique, c'est comme fabriquer une voiture. C'est vrai que si on fabrique une voiture de traviole, on se plante, c'est raté. Mais c'est vrai que la musique, c'est super quand c'est parfait, c'est génial, on veut tous atteindre cette perfection. Mais la vraie perfection, elle est la connexion avec le public, et Gilles Colliard, il fait ça à la perfection, et je pense, avoir retiré ça de lui avec toutes ces années d'enseignement, et que je pense, voilà, que vraiment il y a une connexion entre nous, parce que vraiment il m'a donné le goût c'est lui qui m'a donné le goût du violon virtuose. Donc comme c'est vraiment de la virtuosité que je joue ce soir, je pense qu'on va connecter avec le public va adorer toutes ces pièces-là qui sont vraiment des pièces, c'est facile d'écoute, c'est comme de l'opéra italien, la plupart, alors pas tous évidemment, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages qui sont comme de l'opéra italien, le Paganini, le Bottesini, c'est vraiment, c'est juste vraiment de la belle musique, et en plus il nous voit faire des trucs un peu compliqués, donc ça c'est, en tout ça va être un super concert.